Qui prête à confusion, il y a plusieurs positions, plusieurs convictions là-dessus. Et pour aujourd'hui dans notre émission, nous allons vous parler de la Noël. Vous allez découvrir la vérité sur la Noël. Quelle est la position biblique sur la Noël? Il y a la première question que nous allons nous poser et à laquelle nous allons répondre. C'est une question de savoir, est-ce que réellement organiser une fête qui n'est pas recommandée quelque part dans la Bible, un peu péché ou pas? Il y a plusieurs fêtes que les hommes ont organisées. Il y a des fêtes de défense, des fêtes des anniversaires, il y a les fêtes des inaugurations, je ne sais pas, des maisons, des ponts. Est-ce un péché lorsque les hommes font ça ou pas? Quelle est la position biblique? Puisque plusieurs personnes se disent que nous, dans la Bible, on écrit nulle part le mot Noël. Effectivement, ils ont raison. Mais aussi dans la Bible, nulle part il n'est écrit la Bible. Et pourtant, nous tous, nous sommes convaincus que c'est la Bible, les Saintes Écritures. Alors, notre premier verset à cette question, nous allons le tirer de Romains 14, verset 5 et le 6e verset. Pour les, il y a des différences entre les jours. Pour l'autre, ils se valent tous. Que chacun, pour son jugement personnel, soit animé d'une pleine conviction. Que celui qui tient compte des jours les fait pour le Seigneur, celui qui mange de tout les fait pour le Seigneur, en fait, il rend grâce à Dieu. Ici, la Bible nous donne le libre arbitre. On dit que quelqu'un peut estimer que tel jour est supérieur à tous les autres. Il est libre d'effectuer son choix. Peut-être pour toi, tous les jours valent la même chose. Tu es aussi libre de faire ton choix. Alors, dans la vie, il y a ceux qui estiment leur jour de naissance, par exemple leur jour d'anniversaire, supérieur que tous les autres jours. Ils sont libres et ce n'est pas un péché, ça n'a jamais été un péché. Par exemple, pour les autres, les jours où ils ont défendu, ils trouvent que non, c'est vraiment une journée extraordinaire. C'est leur choix et la Bible ne les condamne pas. Alors, lorsque plusieurs personnes ont pris la coutume de célébrer la naissance de Jésus à la date du 25 décembre, est-ce un péché ou pas? La Noël est définie comme une fête chrétienne célébrée chaque le 25 décembre à souvenir de la naissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque nous parlons Noël, nous nous souvenons de la naissance de Jésus-Christ. Comme je l'ai bien dit que non, même le mot Bible n'existe nulle part dans la Bible. Tous nous sommes convaincus, que ce soit Marcelo, que ce soit, je ne sais pas, les branhamistes qui contestent la Noël, que ce soit nos frères musulmans. Nous tous, nous sommes convaincus que ce livre qui renferme les Écritures saintes s'appelle la Bible. Et ainsi, la naissance de Jésus signifie la Noël. Alors, dans la Bible, est-il écrit quelque part que les gens ont célébré la naissance de Jésus? Nous allons comprendre cela avec un texte que nous allons lire et c'est par ce texte que nous allons citer, même s'il y a beaucoup de questions auxquelles nous n'allons pas répondre, mais à partir de nos numéros, nous serons disponibles pour vous répondre et à partir de nos adresses que vous aurez en bas du tableau. Luc chapitre 2, nous allons commencer au 8e verset. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient en champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y avec l'ange l'armée céleste Amas qui chantait le louange de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut du ciel et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »
Chers amis, si vous nous avez suivis avec attention, dans ce texte, il nous est montré que lorsque Jésus est né, il y a eu un ange qui est venu et il s'est adressé aux bergers, leur dire que non, je viens vous apporter une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tous les peuples. Et cette bonne nouvelle est la naissance du Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire la naissance de Jésus, soit la Noël, est un sujet de joie pour tous les peuples. Alors si aujourd'hui, toi tu peux t'exclure, oh, ça n'engage que toi. Mais la Bible est claire et la Bible nous présente que les jours de la naissance de Jésus doit être un sujet de joie pour tous les peuples. C'est pourquoi alors que plusieurs personnes, plusieurs nations sont en train de préparer la Noël, nous n'avons qu'à dire bonne fête et bonne préparation. Et pour finir, comme il y a toujours des questions au sujet des anniversaires, est-ce que réellement dans la Bible il est reconnu que l'on peut fêter son anniversaire? Eh bien, dans la Bible il y a plusieurs personnes qui ont fêté leur anniversaire. Si vous essayez de lire l'histoire d'Isaac, Abraham a organisé un grand festin. Lorsque Jean-Baptiste est né, la Bible nous dit qu'on a invité les voisins, les membres de sa famille pour organiser une grande fête à l'occasion de la naissance de Jean-Baptiste. C'est-à-dire fêter pour la naissance d'un enfant n'a jamais été un péché. À plus forte raison, fêter pour la naissance de notre Sauveur. Alors, plusieurs personnes se disent que nous, Dieu soleil, je ne sais pas si c'est cela, mais de toutes les façons, personne n'ignore que Dieu a créé toutes choses qui incluent la date du 25 décembre. Et nous sommes appelés à qualité de chrétiens de glorifier Dieu, louer Dieu pendant tous les jours de notre vie. Il inclut la date du 25 décembre, puisque ce n'est pas le diable qui a créé la date du 25 décembre. Pour ceux qui auront le temps, allez et lisez le texte de Luc chapitre 1er verset 77. On vous dira que même Jésus c'est le soleil levant qui nous a visité d'en haut. C'est-à-dire dire que non, le 25 décembre on célèbre, je ne sais pas, le Dieu soleil. Effectivement Jésus c'est aussi le Dieu soleil. Mais aussi, s'il y a eu des païens qui fêtaient pendant le 25 décembre, je ne sais pas, adorer le Dieu soleil, vous ne devez pas oublier que tout ce que nous utilisons après notre salut, ce sont des choses que nous avons utilisées pendant notre vie païenne. Par exemple, la bouche qui prenait de l'alcool, c'est la même bouche qui prêche l'évangile après les salis. C'est pourquoi dans Romains 6, verset 13, la Bible nous dit que utilisons nos membres qui ont servi au diable pour les péchés, nous devons les utiliser pour servir à la gloire de Dieu. C'est-à-dire la même bouche qui a ingéré les gens, c'est la même bouche qui prêche l'évangile. Et si prendre la date que les païens avait déjà confié au diable et l'utiliser pour la gloire de Dieu n'a pas de problème. Nous vous remercions pour toutes questions. Contactez nos adresses, nous sommes disponibles à vous répondre à toutes questions. Bonne fête à tous.